Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth pour cette grâce excellente que le Seigneur m'accorde encore en ce jour pour venir exhorter à son peuple. Donc, avant toute chose, peuple de Dieu, demeurons bien tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'implore vraiment le Seigneur dans sa grande bonté et sa miséricorde de nous remplir davantage comme il continue à le faire chaque jour de son amour, sa compassion, sa bonté, sa fidélité, sa miséricorde, sa bienveillance, sa patience, sa douceur. Vraiment, la foi qui vient de lui, bien-aimé, que l'humilité, la vie de l'obéissance à sa parole, alléluia, et une vie de sanctification totale. Donc, du cœur qui est l'intérieur lié à l'âme et l'esprit, et du corps qui est l'extérieur. Donc, il s'agit de tout ce qui doit, on ne doit pas mettre que sur le corps qui ne glorifie pas le Seigneur. Donc, que ce Seigneur nous accorde cette grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, sans toutefois tarder, je vais recommander, j'ai à ce moment d'exhortation entre les mains du Seigneur à travers une courte prière de recommandation. Père Tout-Puissant, je viens encore bénir ton nom. Je viens encore être reconnaissant à ton égard. Seigneur, en ce moment, c'est en ce jour, par rapport à cette exhortation que tu m'accordes encore la grâce de venir exhorter, libérer à ton peuple, Saint-Père. Seigneur, voici maintenant, Seigneur, venu le moment, Seigneur. Je te recommande, c'est tout mon aide, Seigneur. Je te recommande ce moment d'exhortation, ainsi que tous ceux qui vont écouter, Père. Je t'implore, Papa, de venir prendre total concours, Seigneur. De venir me guider, Seigneur, de venir me conduire dans toute la vérité, c'est Papa, Seigneur. Je t'implore en ce moment, Père. Seigneur, Père, d'ouvrir la compréhension et l'intelligence de tous ceux qui vont écouter, Seigneur, cette exhortation, Papa, Père. Je t'implore, Papa, Père. Seigneur, dès que présent, Seigneur, en ce moment, Père, il agit puissamment, c'est d'impacter positivement, Seigneur, pendant ce moment d'exhortation, Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, ainsi que j'ai recommandé ce moment d'exhortation entre les mains du Seigneur. Amen. Alléluia. Bien-aimé, gloire soit rendue encore à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je vais annoncer le thème de notre exhortation par la grâce du Seigneur qui est intitulé sur si tu n'es. Autant pour moi, je m'excuse. Le thème vraiment de l'exhortation qui est intitulé ignorais-tu que faire du bien à ton prochain avec ce qui ne t'appartient pas est un péché. Donc, je répète encore. Notre thème de l'exhortation est intitulé sur ignorais-tu que faire du bien à ton prochain avec ce qui ne t'appartient pas est un péché. Alléluia. Que toute la gloire revienne encore à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je souhaite rappeler vraiment à nous tous et à tout le peuple qui vont écouter, que ce soit de près ou de loin, qui vont lire, que ce soit de près ou de loin, vraiment, et à toutes les extrémités de la terre qui vont écouter ou lire vraiment cette exhortation. Nous devons savoir une chose. Nous devons savoir une chose, c'est que faire du bien à notre prochain, faire du bien à notre prochain ou bien faire la volonté du Seigneur. Alléluia. On fait la volonté du Seigneur, ça veut dire qu'on doit faire la volonté du Seigneur en restant dans la volonté du Seigneur. Nous devons comprendre une chose. Il y a une différence de faire la volonté de Dieu à notre prochain en restant dans la volonté de Dieu, en restant dans la parole. Il y a une différence. Alléluia. Et il y a aussi autrement que faire la volonté du Seigneur à notre prochain en faisant du mal. Alléluia. En faisant du mal ou bien en utilisant ce qui appartient à notre prochain. Alléluia. Donc notre thème c'est un peu dans ce sens. Pour essayer de mieux expliquer encore notre thème d'une manière profonde, pour que nous comprenions ce que nous allons constater qu'il y a certaines personnes. Regardez bien. Je vais pas peut-être par exemple, si j'ai envie, si une personne veut peut-être rencontre une personne qui a des difficultés. Une personne a des difficultés et puis tu as l'argent qui ne t'appartient pas, l'argent que tu as. Tu vois la personne dans les difficultés, mais tu as l'argent qui ne t'appartient pas. Mais tu vois vraiment que ce que la personne traverse,
c'est vraiment très grave et très urgent. Ouais. Et tu as été tellement ému de compassion pour la personne. Tu es tellement touché, mais l'argent n'est pas ton argent. Et puis maintenant, tu vas prendre l'argent et tu vas aider la personne. C'est vrai, le geste que tu fais, c'est une bonne chose. La personne est vraiment en défaillance. La personne est dans un moment très difficile et tu as vu la chose avec les yeux. Mais du fait que ce n'est pas ton argent que tu as pris, l'argent, là tu es en train de pécher. Ça veut dire que je pêche, tu as péché pour faire du bien. Tu vois, tu as péché pour faire du bien. Tu as fait du mal à ton prochain pour faire du bien. Oui. Ça veut dire que tu as péché contre celui à qui, contre Dieu, et contre celui à qui l'argent appartient, pour faire du bien. Pour faire du Dieu la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? Faire du bien, c'est la volonté du Seigneur. Aider quelqu'un, c'est la volonté du Seigneur. Mais alors, quand on fait la volonté de Dieu, on doit se rassurer que tout ce qui concourt, nous devons nous rassurer que tous les éléments, tout l'ensemble qui fait partie de cette action, tous ces ensembles, tous ces éléments qui font partie de cet ensemble doivent être synchronisés totalement avec la volonté du Seigneur, avec la volonté de Dieu, avec la volonté du Seigneur. Oui. Voilà pourquoi, premièrement, il faut d'abord que je vais d'abord ouvrir la parole du Seigneur, ouvrir rapidement. Je vais ouvrir rapidement la parole du Seigneur, la parole de Dieu dans excusez-moi, Exode chapitre 20, verset 15. Tu ne déroberas point, bien-aimé, sans commandement. Le Seigneur donne le commandement que tu ne déroberas point. Dieu nous allons voir que certaines personnes, une certaine personne, quand tu fais comme ça, tu prends l'argent qui ne t'appartient pas sans demander, malgré que la personne va avoir une situation compliquée, ça veut dire que tu as volé. Ça, c'est le vol. Parce que le vol, c'est de prendre ce qui ne nous appartient pas sans demander à la personne, sans l'accord de la personne. Ça veut dire que j'ai volé pour faire du bien. J'ai volé. Alors, nous allons voir certaines personnes qui volent pour venir donner les dîmes, qui volent pour aller aider les orphelins. Or, nous voyons à la preuve en est que le Seigneur prouve qu'on ne peut pas donner la dîme avec l'argent qui a été volé. On ne peut pas donner la dîme avec l'argent de la prostitution. On ne peut pas donner l'offrande au Seigneur avec l'argent. Or, donner l'offrande à Dieu, donner la dîme à Dieu, ça fait partie de la volonté du Seigneur. Ça fait partie des faits du bien pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Alléluia. La parole du Seigneur nous dit cela. La parole de Dieu nous dit cela dans l'Ancien Testament. Que tu ne feras point à l'Éternel. Tu ne feras point à l'Éternel quelque chose. On ne peut pas offrir à l'Éternel quelque chose d'abominable comme offrande. C'est ce que la parole du Seigneur nous dit. Or, faire du bien à notre prochain, c'est une manière aussi d'offrir l'offrande à Dieu. Or, nous savons qu'une personne qui vole, bien aimé, pour venir soutenir l'œuvre du Seigneur, parce qu'il voit le temps en défaillance, il voit l'œuvre du Seigneur, il y a un manque, il faut vraiment que le temps avance. Mais Dieu, il ne veut pas ce genre d'argent. C'est l'argent du péché. C'est l'argent du péché. La parole est très claire, tu ne déroberas point. Il y a aussi parfois certaines personnes qui en réalité, quand il faut dans un sens positif. Il faut pour les intentions positives. Ouais, pour les motifs positifs. Quand il faut, il a les intentions, ce qui va faire l'argent est positif. En réalité, c'est lui qui a aussi aidé l'autre. Peut-être tu avais l'argent de quelqu'un, tu as vu quelqu'un dépendre, tu l'as aidé. Ça veut dire que tu as pris l'argent de quelqu'un sans demander à la personne avec des bonnes intentions pour aider l'autre. Mais là, le Seigneur, il faut que nous soyons justes comme il est juste. Même le Seigneur, Dieu veut que nous soyons justes comme il est juste. Il veut que nous soyons intègres comme il est intègre.
Il faut que nous soyons lumière, comme il est lumière. Comme il est lumière. Alléluia. Oh, le Seigneur dit qu'on ne peut pas mentir. La parole nous interdit le mensonge. Oui. C'est en fait, vous voyez un peu. Parce que du moment que j'ai cherché qui ne m'appartient pas, et puis il voit quelqu'un dire, je ne veux pas prendre la chose pour aider. Non, on ne peut pas faire ça. Ça, ils sont de le péché. Ça veut dire que toi, tu as aider ton péché pour que toi, tu sois dans le péché. Tu vois, tu sois dans le péché. Le mieux, ce qu'il faut faire, c'est rappeler d'abord la personne à qui l'argent appartient. Ah oui. Soit, c'est ça. Soit c'est ce que tu peux faire pour la personne, comme l'argent ne t'appartient pas, et tu as trouvé un bon moment que tu peux aider. Si l'argent ne t'appartient pas, vraiment, tu vas prier le Seigneur, Seigneur, aide cette personne. Si l'argent ne t'appartient pas. Soit tu ne peux pas appeler la personne, ou bien tu as appelé la personne, n'a pas voulu que tu prennes. Tu dis que Seigneur, aide-le, tu pries pour la personne que Dieu l'aide. C'est ça, ce n'est que ça que tu peux faire. Mais si tu as appelé la personne et qu'il a dit oui, voilà, tu sais comment tu t'es arrangé avec la personne. Vous voyez maintenant comment tu t'es arrangé avec la personne. Et puis encore, nous allons offrir la parole du Seigneur rapidement dans Genèse chapitre 27. Nous allons voir l'exemple palpable, l'exemple vraiment précisément par rapport à ce que je suis en train d'expliquer là depuis longtemps par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, donc nous allons vraiment ouvrir maintenant la parole du Seigneur dans Genèse, chapitre 27, verset 19 à 23. Jacob répondit à son père, je suis Ésaü. Ésaü, ton fils aîné, j'ai fait ce qui est mal, j'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assis-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Bien-aimé, à chaque fois, je lis progressivement, je vais expliquer. Bien-aimé, nous voyons bien qu'en réalité, du fait que Jacob était en train d'avoir la bénédiction de son père, la chose était ce que Dieu avait prévu. Parce qu'avant que Rebecca n'enfante les deux jumeaux, le Seigneur avait révélé à Rebecca. Rebecca avait consulté Dieu que quand il était enceinte, et le Seigneur avait dit à Rebecca que le grand, l'aîné va servir le petit. Vous voyez? Donc ça veut dire que c'est le petit qui devait avoir toute la bénédiction. La bénédiction, nous savons que dans l'Ancien Testament, c'était que toute la bénédiction vraiment du Père revenait souvent à l'aîné. À l'aîné, et c'est ça qu'Isaac voulait faire. Isaac voulait faire. Il avait appelé maintenant Ésaü. Or, comme Dieu avait prévu que c'est Jacob qui est vraiment la promesse. La promesse. Dieu a choisi Jacob pour la promesse. Mais alors, là maintenant, selon la perception des hommes, c'est l'aîné qui doit avoir la bénédiction, qui doit avoir la promesse. Qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce qui se passe? Mais en réalité, la volonté de Dieu était prévue comme ça que c'est Jacob qui doit avoir la bénédiction de son père. Mais Jacob, bien aimé, il a utilisé le mensonge pour faire la volonté de Dieu. Alléluia. Les gens vous diront ici, il est question que Dieu avait permis. Ce n'était pas la volonté parfaite du Seigneur que Jacob doit mentir. Non. Dieu ne peut pas régner sa parole. Dieu ne peut pas être ténèbres, mais il est lumière. Il ne peut pas être ténèbres, mais il est lumière. Alléluia. Donc, on voit que Jacob a voulu entrer dans sa destinée, entrer dans la promesse du Seigneur. Il a entré dans sa promesse du Seigneur avec la ruse, avec le mensonge. Avec le ruse et le mensonge. Alléluia.
Donc ça veut dire que la bénédiction qu'Isaac devait donner à Esaü, Jacob est parti arracher, il est parti voler, il est parti mentir, il s'est fait passer. Alléluia. Il s'est fait passer comme Esaü. Continuons à lire. Jacob répondit à son père, je suis Esaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi et je te prie, assis-toi et mange de mon gibier afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, en quoi as déjà prouvé? En quoi tu en as déjà prouvé, mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Esaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais la main sont les mains d'Esaü. Il ne reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Esaü, son frère, et il le bénit. Ça veut dire, quand Isaac a fait de bénir Jacob, lui, il sait qu'il a fait de bénir Esaü, parce qu'Isaac ne voyait plus, le père ne voyait plus, il était aveugle. Lui, il savait qu'il a fait de bénir, il a fait de bénir Esaü. Alléluia. Il a fait de laisser comme le rôle de patriarche à Esaü. Mais ce n'était pas le cas. Mais en réalité, ce qu'il était en train de faire, ce qu'il était en train de faire à Jacob, c'était ce que Dieu avait fixé en avance. C'était ce que Dieu avait prévu en avance. C'était ce que Dieu avait prophétisé en avance à Rebecca, leur maman, quand elle était encore enceinte. Mais alors, Jacob a utilisé des stratégies qui ne glorifient pas le Seigneur. Il avait utilisé des stratégies qui ne glorifient pas Dieu. Et la preuve en est pour que vous sachiez que c'était le péché. La preuve en est que Jacob, quand il était rentré maintenant chez Laban. Il était venu demander pardon, il était venu s'humilier. Il avait demandé pardon à Esaü. Il avait reconnu que la manière qu'il avait fait les choses, ce n'était pas bien. Voilà. Vous voyez, il avait demandé pardon à Esaü parce qu'il savait qu'il avait utilisé une mauvaise manière. Il s'était fait passer comme Esaü. Il avait utilisé la ruse. Il avait utilisé le péché. Le péché. Alléluia. Donc ça veut dire qu'il s'était répandu. Il avait demandé pardon. Mais la bénédiction était déjà là. La bénédiction ne pouvait plus quitter. Ça ne pouvait plus se transférer. Non. La bénédiction était là. Sa destinée était là. La promesse du Seigneur était accomplie dans sa vie. Parce que, vous voyez, tout était déjà là. Ça veut dire qu'il a fait la volonté du Seigneur en utilisant le mensonge, en utilisant la ruse, en utilisant la ruse bien-aimée. Vous voyez? La ruse. Non seulement il a utilisé le mensonge, il s'est fait passer comme et deuxièmement il s'est fait passer comme Esaü. Une fausse identité. Mais il s'était repenti. Ah oui. Il s'était réconcilié avec Esaü parce que Esaü était tellement fâché. C'est tout maintenant que Rebecca vraiment et Isaac disent à Jacob qu'il doit aller dans la famille maternelle de sa mère Rebecca, chez Laban. Et nous allons constater que il y a toujours une conséquence. Nous allons voir que quand Jacob est arrivé là-bas chez Laban, là-bas aussi, vous voyez, Laban aussi, il avait fait la même ruse. Bien aimé, vous voyez maintenant comment, même si c'est que nous sommes entrés dans la destinée du Seigneur, en utilisant nos péchés, en utilisant ce qui ne glorifie pas le Seigneur, on va aussi payer le prix. Maintenant, c'est à la destinée, on va payer le prix. Ah oui, c'est une manière qu'on ne doit pas utiliser la ruse, on ne doit pas utiliser le mal, on ne doit pas utiliser tout ce qui est contre la beauté, c'est pour entrer dans notre destinée, pour entrer vraiment pour entrer dans la promesse. Là-bas, utilisait la même ruse contre Jacob.
Oh, Jacob, il voulait épouser qui? Léa. Autant pour moi, je m'excuse. C'est Rachel que Jacob avait prévu épouser. Mais Jacob avait fait une ruse le jour des noces. Et le jour des noces là, ce n'était pas Rachel qui était là, mais c'était plutôt Léa. Vous voyez, au point il avait travaillé encore 14 ans. Et à la fin, il avait encore travaillé encore 7e année, il avait fait le deal avec lui. Vous voyez? Vous voyez comment les choses se passent? Et là, c'est là maintenant, vous voyez, mais Dieu avait, c'est là maintenant qu'on appelle ce genre-là que lorsqu'on se répand de ses péchés, et puis on va aussi subir, parce que la parole est très claire, ce qu'on fait dans nos péchés va nous arriver. Mais on va subir les conséquences. On va subir les conséquences, mais ces conséquences ne seront plus comme si d'une manière que ça nous fait du mal. Ça ne seront plus des conséquences qui nous amènent en enfer ou bien qui nous amènent à mourir. Non, ça sera des conséquences qui nous amènent à nous enseigner. À nous enseigner le mal qu'on avait fait. À nous enseigner la justice. À nous enseigner à se revêtir la justice. À se revêtir l'honnêteté. À se revêtir la droiture de l'Éternel. À se revêtir la lumière du Seigneur. Pourquoi prochainement je ne peux plus à ça? Et si je fais, il y a une conséquence liée à ça. Alléluia. C'est ça qu'on appelle que Dieu transforme maintenant. Il va changer, que Dieu a changé maintenant les conséquences. En quoi? Il va changer ces conséquences en lumière, en avantage, en faveur à ton égard, en tant que Seigneur qui avait cela. Donc c'est la même manière, ce que je peux dire, c'est que, de bien-aimés, ne faisons jamais du bien à nos prochains, ne entrons jamais dans notre destinée, ou bien n'accomplissons pas la prophétie du Seigneur dans notre vie en utilisant le péché. Parce que c'est une personne qui force à accomplir la prophétie de Dieu dans leur vie. Oh, quand Dieu dit que voici, il te promet quelque chose. Il dit que voici ce que tu seras. Oh, on doit rester dans la volonté du Seigneur. On doit passer par le brisement. On doit passer par les épreuves. On doit être éprouvé par le Seigneur. On doit passer par le désert. Pour que Dieu lui-même accomplisse les choses dans l'honnêteté. Il utilise ses stratégies, ses méthodes, sans rien forcer. Là où on a s'est forcé, c'est de rester dans sa parole, rester dans sa volonté. Mais nous allons voir que certains veulent accomplir la prophétie du Seigneur dans leur vie en utilisant le péché, en utilisant le mal, en utilisant l'escroquerie, ils deviennent riches, en utilisant, en oubliant que là, il y a une conséquence qui est derrière. Même lorsqu'il va se répartir, vraiment pour demander pardon au Seigneur. Mais les conséquences vont lui suivre pour un temps. Mais ces conséquences, ce ne seraient plus. C'est mauvais quand les conséquences étant en Christ. Et puis, je ne sais pas, parce que ça, c'est très mauvais. Mais quand c'est réparti sur en Christ, ces conséquences-là, ça devient maintenant un enseignement pour nous. Une formation pour nous. Ça va nous faire prendre conscience de la justice du Seigneur. Mais ce n'est pas pour nous faire du mal. Ce n'est pas pour nous faire du mal. Nous comprenons bien. Oh, je vais encore prendre l'exemple. Par exemple, prenons les cas pratiques qui se passent dans la vie courante. Nous voyons souvent que, surtout dans les maisons familiales, il y a une personne qui arrive, qui vient visiter la maison. Et étant donné que ce n'est pas toi qui as préparé, c'est pas toi qui as préparé. Peut-être il peut arriver que c'est ta grand-mère qui a préparé, ou bien c'est la femme de ton grand frère qui a préparé, comme vous êtes encore dans la même maison, ou bien ta mère qui a préparé. Et puis ton invité est venu là. Comme ton invité est venu là avec faim, tu es passé à la marmite, tu as servi et tu as donné à ton invité bien-aimé. Sans demander l'accord, soit à la femme de ton grand frère, soit à la femme de ton oncle, soit à ta tante, ou bien à ta mère, ou à ton père, autant pour moi, à ta mère. Or, si tu n'as pas demandé l'accord, tu as péché. À part si dans votre maison, il y a ce règlement dans la maison que si un invité vient, il a faim, servez-le. Là, il faut d'abord qu'il y ait cet accord dans la maison. Il faut d'abord qu'il y ait ce principe dans la maison.
Mais si dans la maison, tu sais qu'il n'y a pas ce principe bien aimé, avant de servir, va demander à celui qui a préparé. Va demander à celui qui a préparé cette nourriture. Ce n'est pas toi qui as préparé cette nourriture. Ce n'est pas toi qui l'as placé au feu. Ce n'est pas toi. Il est question de respecter celui qui en a préparé cette nourriture. La souffrance qu'il a, le temps qu'il a mis. C'est important. Je dis à part seulement, si la chose est tellement dans la maison, donc toutes ces collectifs vont dire que bon, dès que la nourriture est à servir vous comme vous voulez, même si elle est invité, servez-le. Là, il n'y a pas de problème. Mais si tu sais que ce sont des choses qui entraînent souvent, les problèmes dans la maison, ne le fais pas. C'est vrai que ton invité ou bien quelqu'un vient à la maison, il a faim. Mais le mieux, c'est de demander. Le mieux moment, c'est de demander. Il peut aussi arriver que quelqu'un, tu es en train de travailler, peut-être tu travailles. Pardon, quelqu'un, tu travailles, bien aimé. Tu travailles chez ton boss, tu travailles dans un chantier, ou tu travailles quelque part dans une structure. Maintenant, tu as envie d'aller faire le même travail à une personne qui est à côté. Et puis tu vas essayer d'abord d'utiliser le matériel. De prendre d'abord le matériel. Ah, comme tu as accès au matériel, tu vas prendre le matériel pour aller travailler avec là-bas. Et puis sans demander. Et puis tu reviens encore en solo. Tu reviens encore en cachetterie là. Donc le boss, ce n'est pas que tu as d'abord à utiliser le matériel là pour aller travailler. Le même travail un peu chez la personne qui est à côté. Alléluia. Donc ça veut dire que là encore, c'est le péché. C'est le péché. Il y a encore des cas. Il y a encore d'autres cas. Il y a encore d'autres cas où tu as fait le vendre dans la boutique. Tu as fait le commerce, tu as fait le vendre pour une personne, pour ton patron ou pour ta patronne. Ce n'est pas ta marchandise, ce ne sont pas tes articles. Et puis maintenant, quelqu'un vient, la personne vient acheter la chose. Quand elle vient acheter la chose, et puis tu vas ajouter le petit cadeau. Bien aimé, le petit cadeau que tu ajoutes là, sans le consentement de ton patron là, bien aimé, ce n'est pas bien devant le Seigneur. Ce n'est pas bien. Selon la justice, la droiture, l'intégrité du Seigneur, ce n'est pas une bonne chose. Mais là aussi, c'est le péché. Parce que c'est le vol. On vole inconscient. C'est vrai que tu voles pour faire du bien. Parce que tu vois qu'il a acheté lui. Donc, tu as une bonne intention. Mais, même tu ne vas pas on ne s'appuie pas sur le péché, c'est le péché. Même si c'est le ça vol inconscient, malgré on voit que c'est son truc est petit. Hein? Il y a eu péché, bien aimé. Il y a vraiment eu péché. Donc, à ce niveau-ci, il faut aussi se repentir. Il faut vraiment se repentir. Toutes les choses que j'ai eu à mentionner, à chaque fois, bien aimé, il est temps de se repentir. Chacun va se reconnaître à ces choses qui se répandent. Qui se répandent vraiment. Ne donnez pas les raisonnements, des faux raisonnements à laquelle. Oh non, c'était pour. J'avais des bonnes intentions, j'avais des bons motifs pour faire cela. J'avais le péché, c'est le péché. On ne baratine pas avec le péché. On ne négocie pas avec le péché. Le péché là qui est exposé, confessé. Quand Dieu a interdit, du moment où on a fait ce qu'il ne refuse pas, Seigneur, c'est que Dieu soit avec les points de Satan au motif pur. Bien aimé, on ne baratine pas, on ne négocie pas. Mais ça reste comme confesser devant la face du Seigneur. Et puis changer la manière de faire les choses. Alléluia. Que toute la gloire. Donc, on dit le Seigneur nous aime tant. Si nous aimons, le Dieu nous aime. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Par la grâce du Seigneur, je mets le sceau du Saint-Esprit, cette exhortation. Je mets les cachets, les démontations, cette exhortation. Et je mets davantage la signature authentique de l'autorité de transformation, l'impactation positive des cœurs à l'esprit qui vont écouter tant disposés au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth.